Bonjour Anissa. Bonjour Laurent. Alors, vous êtes allé à Lausanne où il y a énormément de formations d'écoles très réputées pour diverses raisons. Et il y en a une qui est très peu connue et pourtant dans laquelle chacun d'entre nous pourrait se plaire. Ah mais on adorerait, vous adorez, on adorerait tous. Et alors, elle est très connue dans le milieu. C'est-à-dire, elle est peu connue, c'est une école de criminologie. Et c'est simple, quand vous pénétrez dans l'enceinte de cette école, vous avez l'impression de vous balader dans les coulisses d'un tournage, d'un épisode de série policière. Tout y est, c'est exactement la même chose, c'en est surprenant. Alors son nom, c'est l'école des sciences criminelles de Lausanne, donc en Suisse. C'est une école qui est assez réputée et qui est surtout la première école au monde de sciences criminelles. Elle a été créée en 1909, donc ça date un petit peu. Et c'est la seule aujourd'hui encore en Europe à offrir une formation complète en sciences forensiques. Alors attention, c'est un mot qui fait un petit peu compliqué. Les sciences forensiques, c'est quoi ? C'est un mélange de droit, de sciences humaines, de technologie, et tout ça mélangé en application au droit. Et c'est pour former la police scientifique. Et ben voilà. Et une fois que vous avez maîtrisé tout ça, vous pouvez intégrer la police scientifique. D'accord. Autrement dit, ces gens qui manipulent toujours ces cotons-tiges géants dans les séries policières pour faire des prélèvements d'ADN. Coton-tige géant. On a toujours voulu en manipuler un. Eh bien, d'ailleurs, si vous êtes fan, moi j'avoue que j'avais envie d'essayer. Ah. Alors, en général, pour tous les fans de séries policières, vous savez que les épisodes commencent tous de la même manière. Une scène de crime. Eh bien, évidemment, et des gens autour. Eh bien, là, sachez que nous avons vécu exactement la même chose dans cette école. Regardez. C'est le concierge qui faisait son tour habituel ce matin. Et là, il a vu de la lumière. Il s'est dit, c'est pas normal. Il est venu voir, la porte était entrouverte. Et puis rapidement, il a découvert ce que vous avez sous les yeux là. On n'a pas d'identité, aucune piste pour l'instant. On étudie la criminalistique, c'est-à-dire l'étude des traces qui sont laissées par les activités criminelles. Ces traces sont matérielles ou numériques. Et on étudie aussi la criminologie, qui est plus généralement l'étude du crime et de la réaction de la société. J'ai fait les photos pour la photogrammétrie pour reconstituer la scène en 3D. Ici, les voies d'accès, elles n'ont rien de spécial. On peut juste remarquer que les deux portes étaient ouvertes à notre arrivée. Ok, alors du coup, je vais passer à la photo du corps. Tout part de la scène de crime, c'est-à-dire c'est là où on va découvrir ces traces, qu'on va les observer, les collecter, les analyser, les interpréter et ensuite les exploiter pour essayer d'expliquer le déroulement d'un crime, le degré de responsabilité éventuellement de l'auteur, et d'être capable de présenter ensuite ces indices et de les utiliser tant dans les investigations que devant un tribunal. On a noté la présence d'une seringue au-dessus de l'urinoir. Il y aura certainement pas mal d'échantillons biologiques à envoyer au labo. Ouais. J'ai contacté le procureur, puis il est d'accord pour faire venir un médecin légiste sur place. Et le contrôle de l'identité du cadavre, ça peut être fait par un autre médecin ou c'est uniquement le médecin légiste? C'est vous qui devez réfléchir aussi à comment identifier la victime. Il s'agit d'avoir des qualités de rigueur, bien entendu. Elle doit être complétée par des qualités d'imagination, parce que chaque cas est différent. D'autres qualités, c'est la capacité de collaborer aussi, parce que la résolution du problème, elle est collective. Donc il faut être capable aussi de dialoguer et de résoudre des problèmes ensemble. Là, j'ai fait la description de la scène. Et là, j'ai mis en ce qu'on veut rajouter, tu vois, genre faire les traces digitales sur le couteau, là, ou sur le briquet, l'ADN de contact. Ça, c'est les hypothèses. Là, il était peut-être intoxiqué et qu'il a vomi par terre, parce que donc il y a la trace au niveau de la tête. La formation dure en tout 5 ans, avec une première année sur les sciences fondamentales, les maths, la physique, la chimie, l'informatique. Et ensuite, la deuxième partie des études consiste à prendre la distance de ces sciences fondamentales pour les utiliser, les exploiter à la résolution de problèmes particuliers, tels que les microtraces, c'est-à-dire tout ce qui est petit, qui est analysé, les empreintes digitales. On ne vient pas ici par hasard, on vient ici parce qu'on a envie de résoudre des problèmes, de résoudre des énigmes et de rendre un service à la justice. On essaie véritablement de mettre les étudiants en situation comme s'ils étaient dans la peau des investigateurs de scènes de crime, avec les défis techniques, de luminosité, de compréhension de la scène, d'appliquer les étapes l'une après l'autre dans le bon ordre pour arriver à la meilleure compréhension possible de la scène de crime.
Anissa, rapidement, toute première du genre, cette école créée en 1909. 9, la première. Il faut quoi comme bagage quand on s'y présente? Eh ben alors, rien, vous pouvez, après le bac, le baccalauréat, et vous pouvez l'intégrer après le baccalauréat. En revanche, la première année est très Très difficile. difficile. Donc il faut s'accrocher, c'est comme en médecine. Il y a des formations pour nos policiers, nos gendarmes, ils y Et vont évidemment, Mmh. nos gendarmes en France sont régulièrement envoyés sur des formations d'1 an dans cet établissement à Lausanne. Ils acceptent des gens de toute nationalité, français, qui souhaitent éventuellement y aller. Vous pouvez, la porte est ouverte. Merci, sacrée découverte, belles informations. Merci beaucoup, Anissa.